Eh bien, comme toujours ici sur ma chaîne, il ne s'agit pas seulement de ce que dit Westminster, mais aussi de ce qui se passe réellement à travers le pays. Et vous avez vu une nouvelle série d'élections partielles cette semaine, où le Parti travailliste a été constamment décimé. Et j'ai écrit ce matin sur Heaver News, mon Substack. Allez voir le lien ci-dessous pour lire mon dernier article, les gars, et lisez les articles de Heaver News sur les énormes problèmes dans lesquels se trouve Keir Starmer. Et bien sûr, c'est le Premier ministre le plus impopulaire de l'histoire. La concurrence était forte, mais il a obtenu ce titre. Et bien sûr, maintenant vous voyez les ministres de la Défense démissionner du gouvernement. Voilà le fiasco dans lequel le Parti travailliste a plongé notre pays, avec des dépenses sociales qui explosent littéralement à un niveau ridicule. Et en même temps, le gouvernement refuse de financer correctement nos forces armées. Franchement, Starmer semble de plus en plus délirant. Je ne vais pas m'en aller. Je ne crois pas qu'il faille plonger le pays dans le chaos d'une élection à la direction. Mais si cela arrive, vous vous présentez. Ne seriez-vous pas alors un acteur de ce chaos? Eh bien, je ne pense pas que cela devrait arriver, mais si cela arrive, je me battrai. Et laissez-moi être clair avec vous, ce n'est pas une question de vanité personnelle, ce n'est pas une question d'entêtement, c'est par un profond sens du devoir. J'ai été élu pour servir ce pays malgré les circonstances difficiles. C'est ce que je fais. Et ces dernières semaines, d'autres ont, vous savez, défendu leur propre cause. Je me suis concentré sur le travail pour lequel j'ai été élu, c'est-à-dire servir ce pays. Il s'agit d'un sens du service et du devoir. Ce n'est ni vanité ni entêtement, mais un devoir. Je veux dire, oui, c'est douloureux, n'est-ce pas, vu à quel point le Premier ministre est devenu délirant. Regardez, les résultats des élections partielles des conseils locaux cette semaine montrent clairement l'évolution actuelle du vote travailliste partout dans le pays. Tout d'abord, dans le Hertfordshire, ici, vous pouvez voir que les libéraux-démocrates ont nettement reculé là-bas. Mais ils conservent toujours ce siège. La réforme est deuxième, les conservateurs ont aussi beaucoup reculé. Regardez simplement ce vote travailliste. Dernière place pour les travaillistes, leur score a plus que diminué de moitié là-bas. À Slough, c'était en fait un gain pour les Verts aux dépens des conservateurs. Encore une fois, regardez la part des voix des conservateurs et des travaillistes qui diminuent toutes les deux. Et puis un véritable objet de collection, une chose de plus en plus rare, un siège conservé par les conservateurs, ici à Cheshire West et Chester. Et vous pouvez voir là, encore une fois, que le vote travailliste est pratiquement réduit de moitié. Et vous voyez cela de façon constante. Et je pense qu'il est important de le noter, car il ne s'agit pas seulement des affaires de Westminster. Ce que vous voyez de façon constante, c'est que le vote travailliste dans tout le pays est absolument décimé à une vitesse fulgurante. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, cliquez sur le bouton rejoindre ou consultez le lien dans le commentaire épinglé en haut. Merci de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et bien sûr, comme toujours, merci d'avoir regardé.